Alors, tout d'abord, Philippe, je te remercie d'avoir accepté de me réexpliquer, parce que quand j'ai essayé de refaire le jeu toute seule, eh bien, ma foi, je n'y suis pas arrivée. Enfin, j'ai loupé quelque chose. Bon, ça doit être un peu normal. Quand tu l'as expliqué, ça m'avait l'air tellement évident. Puis quand oui, bon, donc voilà, merci, merci, merci. Il y a vraiment pas de problème. Alors, voilà, donc je suis toute seule. Voilà j'avais deux questions. Alors, euh, l'autre jour, quand on a fait la première vidéo, tu m'as dit, alors quand on est tout seul, on tire ou les verts ou les bleus, hein, ou les verts ou les Les bleus. deux. On tire Alors, on tire une carte animale et une carte symbole. Donc une verte et une bleue, tout simplement. d'accord, mais alors l'autre jour, on n'avait pas parlé, on a parlé de l'animal, on n'a pas parlé de la carte symbole. Alors, ça doit être ça qui m'a perturbé. Il faut toujours tirer deux cartes ou pas? Toujours deux cartes. Depuis le protocole de Romuald, oui. Pourquoi? Parce que les animaux, ça fait appel évidemment à tout notre cerveau archaïque. Et puis les symboles, c'est pareil, ce sont des archétypes. D'accord. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir communiquer avec notre avenir quelque part. Ou plutôt, c'est l'avenir qui communique avec nous. Donc, une carte animale, une carte symbole. Après, chacun est libre. S'il y a des personnes qui sont plus sensibilisées par les animaux ou par les symboles, elles peuvent tirer deux cartes animaux. Il n'y a aucun problème avec ça. D'accord, ok. Alors, donc, j'ai tiré une carte de chat. On n'est pas dans un jeu comme le Monopoly avec des règles bien établies. C'est un atelier, en fait. Voilà. Alors, donc, j'ai tiré mes deux cartes. Alors, c'est lesquelles? Bon, alors, après, je fais, donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais? Si tu es seul, à ce moment-là, c'est la pratique du protocole de Romuald, qui est hyper simple. On prend les deux cartes. J'en tire ou tu en tires? On va le faire. Vas-y, fais-le, parce que, Attends, voilà. Je prends mes cartes. J'ouvre ma boîte. Hein. J'ai le coffret là sur mon bureau. Voilà. Il n'est pas encore même totalement déballé. Donc voilà. Je retire même le petit carton. C'est du neuf, de chez Neuf. Voilà. Et alors, je vais retirer. Voilà. On a les cartes symboles. On voit bien, il y a des symboles. Oui. Tous les symboles, les archétypes. Hein, le Graal, la clé, etc., etc. Et ça, c'est bleu. C'est bleu. Et puis, on a les cartes animaux. Et les cartes animaux, voilà. Et puis, bien, ça va du serpent en passant par, je sais pas, l'écureuil et tout ça. Ouais. Ok, ça va. Jusque-là, ça va. Ok. Donc, je vais au hasard. Voilà, on le fait en direct. Je prends au hasard une carte symbole. L'araignée. L'araignée. Spider-Man. L'araignée. Et de l'autre côté. Non, ça c'était animaux, c'est l'araignée. Et là, symbole, je prends au hasard. Et j'ai le dragon. Dragon. Donc, l'araignée et le dragon. Voilà. Et là, si je suis seul, j'utilise le protocole de Romuald. Donc, je pose une question qui est, est-ce que le jeu va fonctionner? Est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que ma femme ou mon homme m'aime? Est-ce que ma relation va bien? Voilà. J'ai un projet, je voudrais savoir s'il se développe. On se pose une question personnelle avec une intention. On regarde bien ces deux cartes. Oui. On prend une date, on décide, on demande un peu au futur, au destin, de pouvoir nous répondre en déant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 heure, 2 heures. Voilà, on met un laps de temps. On met un laps de temps. Quand on démarre le protocole, il vaut mieux faire un temps allongé. Après, on va se rendre compte que les synchronicités viennent de plus en plus vite. Et donc là, on va mettre 2 jours. Voilà, je les montre. Et je propose même aux internautes qui regardent ça d'être attentifs. Qu'est-ce qui se passe? On a notre dragon, notre araignée. On s'est posé la question et on n'y pense plus. Voilà, c'est hyper important. Plus de mental, on oublie le mental et on vaque à ses occupations. On se promène, on fait des trucs, on regarde la télé, on lit un bouquin et bim, il est très probable, évidemment, que la synchronicité apparaisse. Et lorsqu'elle va surgir, ça va être un peu comme un truc qui sort d'une boîte, là, un petit lutin marrant. Oui. Et là, on va vraiment avoir cette intuition. On va dire, ça y est, ma synchronicité s'est réalisée. Et qu'est-ce que ça signifie quand la synchronicité se réalise?
eh bien qu'on est probablement sur la bonne route. C'est comme si sur notre chemin invisible devant nous, il y avait des balises, des petites balises, puisqu'on peut choisir évidemment ses destinées et ses futurs potentiels. Eh bien, si on a envie d'aller dans cette direction, et qu'à un moment donné, il y a un petit lutin, une petite lumière qui s'allume, on est dans le bon, c'est-à-dire on est dans la bonne direction par rapport à notre projet. Ça, alors, là, juste une petite question. Donc, ça peut venir d'un seul coup, quelqu'un peut nous parler d'un dragon, dans ton cas, ou on voit une araignée. Absolument. Vas-y, tire-toi une carte animale au hasard. Le zèbre. Et le zèbre, voilà. Toi, tu as tiré le zèbre. Eh bien, pareil, il faudra voir dans ton futur proche quand est-ce que le zèbre va apparaître. Il peut apparaître sur un t-shirt. Voilà, moi j'ai un t-shirt ici où il y a des chiens. Ben, il y a des chiens. Derrière toi, je vois un perroquet. Alors, évidemment, il ne faut pas mettre le mental ici, c'est parce qu'on montre l'expérience qu'on peut être attentif, c'est évident. Mais normalement, on doit oublier surtout pas de mental. On n'est pas en train de jouer à un jeu avec des règles, on n'est pas en train de jouer aux échecs. Il faut sortir du mental, il faut se laisser guider et s'amuser avec ces synchronicités. Voilà, jouer. Alors donc, si j'ai par exemple un zèbre où on me parle de zèbre, donc la synchronicité, ça c'est positif. C'est de toute façon toujours positif. Absolument. Alors regarde la carte du zèbre, c'est là où on s'est amusé, Romuald et moi. Regarde, reprends la carte du zèbre. Je reprends la carte du zèbre. Montre-la. Et qu'est-ce que tu vois? Il y a un code barre aussi. Pourquoi? Parce que toutes les cartes, nous avons essayé d'y apporter différentes symboliques. Donc, si à un moment donné, dans cette carte, toi, tu as vu plus le code barre pour le zèbre, c'est pas un problème. Vas-y, laisse-toi guider. Tu as vu, toi, directement que c'était un zèbre. D'autres personnes vont dire « Ah tiens, je vois un code barre. » Pourquoi pas? Regarde ma carte ici. Oui, mais le code barre, alors le code barre, il y en a partout maintenant, des codes barres. C'est pas ça. Il va apparaître. Ce n'est pas parce que tu vas prendre un paquet avec un code barre, il y en a sur, voilà, il y en a ici, qu'automatiquement, le code barre, c'est une synchronicité. C'est dans cette magie, c'est-à-dire que tu vas te balader et tu vas, à un moment donné, on va te parler d'un code barre. Tu vas, toi, scanner un objet qui est important pour toi. Et là, tout d'un coup, tu vas dire, mais ça y est, je l'ai. D'accord. OK. Ça, là, pour le coup, ça y est, j'ai compris. Eh bien, ça, c'est le protocole de Romuald, qui est un protocole génial, hyper simple, et il faut le pratiquer. C'est un exercice. C'est comme les exercices de respiration, le yoga, autre chose. Plus on s'entraîne, plus on est, comme je le disais avant, avec Jean-Claude Van Damme, aware. Aware. Voilà, on est de plus en plus à l'écoute. Alors là, bon, bah ça y est, pour le coup, ça y est, j'ai compris. Tu vois, là. Voilà, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté pour qu'on puisse avoir un coffret? Voilà. C'est ça. Ah, c'est marrant, tu as la même que moi. On a la même. Oh, ben voilà. Ça, c'est une sacrée synchronicité. Voilà, ça, c'est une synchronicité. Voilà. Ça veut peut-être dire, c'est un signe pour nous deux. Mais bien sûr, parce que, regarde, tout à fait au hasard, nous prenons une carte et tous les deux, nous avons la même. Ben voilà. Là, ça veut déjà dire que c'est en train de bouger autour de nous, qu'il y a les étoiles, qu'il y a ce monde invisible qui est en train de se mettre en place pour que notre communication, elle fonctionne bien. Parce que là, en effet, il y a un paquet, hein, il y en a un paquet. Là, voilà, alors on choisit, parce que toi, c'est ça que tu as rajouté, on choisit un nombre qui est sur la carte et ensuite on va regarder. On va se référer au livre. Alors, quand on fait ça, on peut le faire seul, mais on peut le faire à plusieurs, c'est ça qui est amusant. Et on a un bouquin, 200 pages, donc on a tiré notre carte animale, notre carte symbole, et puis cette carte avec les nombres. Et là, il y en a 4. Oui. Okay. Si nous jouons ensemble, je vais tirer la carte, moi qui dois jouer, et tu vas choisir le nombre pour moi. Pourquoi? Parce que tu es mon destin. Ce n'est pas à moi de décider ce qui va m'arriver. Okay. C'est toi le destin. Vas-y, choisis un nombre parmi ceux-là. Alors, un chiffre, un nombre. Je te le dis, 23. 23. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est hyper simple. À la place d'avoir un plateau comme les jeux avec des petits chevaux, eh bien le plateau, il est ici. Et on va à la case numéro 23. Voilà, tu l'as, toi, directement, quasi. Voilà. Alors. Et là, qu'est-ce qui se passe? On lit simplement, soit ce qu'il y a ici, ça peut être des histoires, et on a un petit exercice. Ici, tu es directement tombé sur un exercice. Je dois chausser mes lunettes, comme on dit à l'époque. Chausse tes lunettes. Parce que je suis vieux. Et là, on a lumineux, petit, brillance, iodé, puissance.
Et qu'est-ce qu'on demande? On demande aux joueurs qui jouent de choisir 3 qualificatifs parmi tous ceux-ci, et on doit voir autour des autres si les qualificatifs que moi je vais choisir vont pouvoir éventuellement réveiller en toi la synchronicité, c'est-à-dire ta carte. Moi, je vais par exemple prendre peur, sauvage et aérien. Et aérien. Eh bien, tu vois, si tu avais tiré un oiseau aérien, tu vas le ressentir. Peur, ben, il y a des gens qui ont peur des araignées. Ouais. Et donc, quand tu dis peur, moi pas non plus, mais il y en a. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire? À ce moment-là, l'émotion, parce que c'est ça qui est important, l'émotion que toi tu as mise au moment du tirage. Oui. Parce que, évidemment, quand tu tires le dragon, ben, ça peut faire peur, mais ça peut aussi être féerique. Il y a des enfants qui ont peur du dragon. Tu tires l'araignée, ben, voilà. Si tu tires un oiseau, ça peut évidemment être aérien. Tu peux tirer aussi la fragilité pour quelque chose qui représente pour toi, si c'était un papillon ou quoi, tu vas dire, ah, le papillon, il est fragile. Donc, tu as toujours tes cartes devant toi, et lorsque moi, je vais donner mes sensations par rapport aux adjectifs qui sont là, que je vais en choisir 3, oui. Tu vas voir le sentiment que tu as eu au niveau du tirage de la carte et dire, eh bien, moi, ça me parle parce que moi, j'ai peur des araignées et tu as parlé de la peur, eh bien, voilà. Donc, l'idée n'est pas de gagner quelque chose, on n'est pas en train de jouer à une partie où on va gagner des points. On joue à une partie où, ensemble, on va faire émerger. C'est un atelier. Donc, c'est à travers l'émotion, à travers les rêves, à travers les souvenirs, à travers la projection de l'avenir, à travers des histoires, on va essayer de retrouver tous les liens qui vont revenir à notre carte et à notre tirage. Donc, c'est pour prendre conscience de certaines choses, bien sûr, toujours inconscientes, que toi, tu as tiré l'araignée. Alors, est-ce que ça peut vouloir dire que pour l'instant, tu as une peur? C'est ça? Est-ce que moi, personnellement, je n'ai pas peur de l'araignée, mais ça pourrait parler à quelqu'un. Oui. Mais alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il est en train de connaître des peurs en ce moment. Il a une peur inconsciente, c'est ça? Alors après, chacun, et c'est ça qui est important, s'il vous plaît, messieurs, dames, les enfants, messieurs, dames, oui, allez-y. Soyez libres de vos interprétations. Moi, ce qui m'a rendu dingue, quand les synchronicités ont commencé à sortir, c'est d'avoir vu sur Internet, je vais taire des noms, des gens qui sont, pour moi, les chantres de la synchronicité. Et donc, j'ai vu des centaines de personnes dire « Il m'est arrivé ça aujourd'hui, est-ce que c'est une synchronicité ?» Et des cadors du milieu dire « Non, ce n'est pas une synchronicité. Oui, c'est une synchronicité. » Mais ce n'est pas à quelqu'un d'autre de choisir si nous avons une synchronicité ou pas. C'est à nous. Si nous avons peur et que nous ressentons cette peur, c'est à nous de le faire. Il n'y a personne, on joue ensemble et il n'y a pas là-dedans un thérapeute, un psychologue. Les thérapeutes peuvent utiliser le jeu, mais là, c'est pour que nous tous, nous nous émerveillons et que nous soyons en conscience. C'est ça qui est important, Sylvia. Donc, je veux dire, mais il y a quand même une finalité, une synchronicité. Elle vient pour nous guider, nous annoncer quelque chose. Je vais te donner un exemple. J'ai une amie qui a acheté le jeu, elle rentre de son boulot et à un moment donné, elle m'appelle parce qu'elle a une amie qui passe à l'improviste pour venir manger chez elle. Et cette amie, tout d'un coup, s'emballe sur le coffret. Elle dit « Oh, Christine, tu as acheté ça, c'est génial, je veux faire une partie. » Du coup, mon amie m'appelle en disant « Écoute, j'ai une amie qui est là, elle vient manger, elle veut faire une partie. » Mon amie que je connais et qui me connaît, elle sortait d'une journée de travail et elle n'était pas dans un rythme pour pouvoir découvrir les synchronicités. Oui. Soyons, c'est clair, on n'est pas toujours prêt à regarder un film policier, on n'est pas toujours prêt à lire un bouquin scientifique. On doit être dans un état d'esprit qui correspond au jeu. Voilà, tout à fait. Par contre, sa copine, elle était emballée et elle est partie dans le jeu. Et alors, figure-toi que la première carte qu'elle sort, c'est le crocodile. Et quand elle sort la carte, alors qu'elle n'a même pas regardé dans le bouquin, ni rien, elle me regarde, elle me montre le crocodile, il doit être là quelque part, et elle me fait « Waouh !» Moi, je ne comprends pas, parce que je ne connais pas son histoire. Oui, absolument. Je donne son interprétation. Et elle m'explique que, vis-à-vis de son métier, elle pouvait racheter une société qui s'appelait Croc-Odile. C'est rigolo, oui. Ça, là, c'est drôle. Hein. Ça, franchement, c'est drôle. Bien, voilà. Donc, là, moi, j'ai rien fait. Le bouquin, il n'a servi à rien. La connexion, elle s'est faite directement. Elle tire une carte. Voilà, c'est ça. Elle s'est faite toute seule. Alors, explique-moi aussi,
Alors là, il y a là, on va voir la symbolique, mais ça, réexplique-moi mieux ça. Alors, nous avons une partie du livre, comme on le voit ici, où nous sommes amusés, et je me suis amusé, à raconter des petites histoires. Dans ces histoires, il y a des mots cachés qui vont faire référence aux cartes. C'est de nouveau pour qu'on soit aware. Donc, nous avons une cinquantaine de petites histoires et des jeux. C'est la première partie. Quand on a connu ces histoires, quand on les a lues, parce qu'on peut prendre ce bouquin, aller sur la plage et le lire, il n'y a pas de problème, eh bien, on a en deuxième partie de livre, voilà, j'y vais y arriver, on a pour les experts, c'est-à-dire les gens qui ont déjà joué, on a uniquement les exercices. Si vous n'avez plus envie de lire les histoires, c'est bon, vous les avez lues 2 fois, 3 fois, c'est pas grave. On continue à jouer au jeu, on tire nos numéros symboliques, et à ce moment-là, on oublie cette première partie, on va dans la suite, et on va uniquement se référer au numéro, c'est-à-dire que le 23 que tu avais choisi, eh bien, il est ici, et c'est un exercice tout petit, voilà, qui va chaque fois ramener à faire, si possible, émerger une synchronicité. Bon, donc, voilà, j'ai compris. Le niveau de Romuald, le niveau avec le bouquin et les histoires, parce que c'est amusant de lire les histoires ensemble, c'est ça qui nous permet d'être connectés, de sortir de notre journée de boulot. On a des petites histoires, il y a des anecdotes sur les animaux, des anecdotes sur plein de choses. Donc, c'est en plus un bouquin, on peut le lire. Et puis, quand on a, il y a même, voilà, il y a des exercices comme ça. Là-dedans, il y a des animaux et des symboles. D'accord. J'ai pas tout lu, j'ai pas tout lu, parce que comme j'étais perturbé, je n'y arrivais pas. Donc, je vais m'y remettre. Et ensuite, on a la partie exercice. Et pour finir, l'éditeur, et c'était une très bonne idée, m'a demandé d'utiliser toutes les cartes avec une interprétation comme si c'était un oracle. Et ça veut dire que le matin, on peut se lever, on tire une carte, voilà, les alliances, les animaux. Alors un symbole ou un animal. Voilà, comme on veut, de nouveau, comme on veut. Laissez-vous vivre. Il faut arrêter d'être dans des structures, je dois faire ça, je dois faire ça. Fabrice Midal a écrit un bouquin super qui s'appelle « Foutez-vous la paix ». Oui, je l'ai lu, « Foutez-vous la paix ». Moi, je trouve ça super parce que même dans le yoga, dans tout ce qui nous fait du bien, les gens veulent absolument arriver. Toujours, voilà, c'est ça. Réussir à faire les choses, voilà. Mais non, vous allez peut-être pas, moi je vous le dis, ça, je ne vous rembourserai pas, mais vous n'allez peut-être pas trouver une synchronicité directement. On s'en fiche. Voilà. L'idée, c'est justement de lâcher prise et de laisser l'avenir vous parler. Et de vous amuser. Moi, j'ai ça quand je vis aujourd'hui. Bon. Et donc, on peut tirer une carte, l'alliance, les lunettes. Voilà, c'est un objet. On a les lunettes. Et ensuite, on va regarder derrière l'interprétation que je fais sur les lunettes. Et peut-être que dans la journée, vous allez dire, mais c'est marrant. Ce tirage que j'ai fait me parle sur ce que je vis dans ma journée. Voilà. On peut avoir le requin, le cerf, il y en a plein, le lion. Voilà. Et toujours avec le double symbolique, parce que si on regarde le lion, il est en train de rugir contre une cage. C'est-à-dire il y a une cage qui est déformée, et donc il veut sortir et se libérer. Chacun devant interpréter. Voilà le fameux crocodile. Le fameux crocodile. Et qui a fait les illustrations? Alors, c'est mon ami Xavier, en français Van Egg, en belge Van Egg. Xavier Van Egg, qui a fait ces illustrations avec ma petite chérie Morgane et moi, qui est tout redessiné, retrituré. Eh bien, écoute, alors là, d'abord, je te remercie de nouveau. Alors là, vraiment, parce que vraiment, là, c'est pour le coup, j'ai vraiment compris. Parce que là, si j'avais tiré le chien, eh ben, je l'ai sur mon t-shirt. Voilà. Et ça m'est arrivé avec ma fille. Avec ma fille, vous allez, je tire un matin la licorne. Je tire le matin la licorne, je suis tout seul, machin. Je vaque à mes occupations. Elle avait un t-shirt le matin, elle monte, elle ne connaît rien de mon tirage, elle redescend 1 heure après. Papa, je me suis changé, je vais chez une copine. Elle a un t-shirt licorne. Mais voilà, c'est tout bête. On sourit, on profite de la vie, on se dit, ah, c'est magique. Alors derrière, on peut écrire des bouquins de 600 pages, 2000 pages, 3000 pages pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Moi, je dis juste,
profitez-en, et soyez attentifs. Quand on va apprendre ce jeu et qu'on va lâcher prise, vous allez vous rendre compte que parfois, des rencontres vont nous amener des tas de choses. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ce que je vous souhaite à tous, c'est de ne plus être dans le mental et de penser avec le cœur. Et ce jeu, c'est pour que vous pensiez avec le cœur. On arrête avec la tête, voilà, et on est juste avec le cœur. C'est tout. Écoute, je te remercie infiniment. Alors, je te souhaite de bonnes vacances, semi-vacances. Voilà. Je pars pour aller créer dans un endroit merveilleux. Alors, créative. Mon amie Catherine, et voilà. Voilà, bonnes vacances créatives. Merci infiniment. Bon, je reste accessible. Je t'enverrai le lien pour la semaine prochaine, vendredi, parution vendredi prochain. Mais là, ça y est, là, j'ai bien compris. Je préférais parce que je me suis dit 6 mois pour faire après l'article. Si je ne comprends pas trop bien, je vais m'embarbouiller les pinceaux. Ça, c'est sûr. Soyons le plus simple possible et normalement, ça devrait fonctionner. Et alors, je reste accessible. Si jamais des personnes ont une question à me poser ou n'importe quoi, Messenger, un petit vocal, un petit message. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire toutes les demi-heures, mais oui, quand même. Je suis ouvert à répondre aux personnes. Voilà, je te remercie infiniment. Je te souhaite de bonnes vacances. Bonnes vacances. Ma fille vient de rentrer. Voilà, la petite princesse vient de rentrer. Et c'est marrant parce que voilà son t-shirt. Elle est belle. On a tiré une carte animale et regarde ce qu'il y a écrit sur la licorne, Animal's Best Friend. Voilà. C'est vrai, les animaux, c'est vrai. Je t'embrasse, Philippe. Merci pour toutes tes explications et à très, très bientôt. À très bientôt. On s'appelle.